Justement, ce soir aux entreprises de recyclage, on en parlait tout à l'heure, elles sont nombreuses, notamment dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. C'est un dossier de Marco Blanc-L'Œil et André Abalo. Des déchets, les entreprises du bâtiment en génèrent beaucoup. Chaque année, Vivien Millet doit en jeter près de 1000 tonnes. À Sainte-Fère, sur cette plateforme, il peut les faire recycler à un coût avantageux. Chaque année, c'est un prix forfaitaire, moi, qui tourne aux alentours de 1 500 €. Et si je pars sur d'autres plateformes, on va être autour de 4 à 5 000 €. Donc c'est une économie très importante pour nous. Je peux amener du bois, des matériaux inertes, de l'acier, de la tuile, en fait, et aussi des plastiques. Comme lui, une vingtaine d'entreprises sont adhérentes à cette nouvelle structure de recyclage. Depuis septembre dernier, Reval 23 emploie un salarié pour trier et donner une seconde vie au rebut du bâtiment. Pour les déchets inertes, donc on fait du matériau recyclé, c'est-à-dire du caillou. On a un distributeur automatique de béton sur la plateforme dans lequel on va pouvoir intégrer des matériaux recyclés dans la préparation du béton. Le plastique, il va être transformé en fait en paillettes et réutilisé après pour fabriquer d'autres matériaux en plastique. Ce type de société se développe. La Creuse est un territoire pilote en matière d'expérimentation. En plus du modèle économique, ces entreprises portent souvent un projet humain. Ces entreprises ont un modèle social. L'intérêt, c'est de pouvoir ramener des gens éloignés de l'emploi vers ces secteurs d'activité, de pouvoir professionnaliser ces personnes-là en leur permettant de donner un sens à leur trajectoire professionnelle. C'est le cas de cette association. Avec une mission écologique et solidaire, elle engage des personnes en réinsertion. C'est au niveau de la roue droite et le frein là. En fait, ici, on remet en état ou on transforme 30 tonnes par an de matériel médical qui aurait été jeté. Quand il y a un lit médicalisé qui n'est plus aux normes et qu'il manque des pièces, des vérins, tout ça, parce que ça relève les pieds, ça relève la tête, tant qu'il lève et qu'il baisse, on peut s'en servir pour le refaire pour un établi. Siège de bain, déambulateurs, chaises percées, tout ce qui favorise l'autonomie se loue ou se vend à petit prix. Un fauteuil roulant comme celui-ci, on est à partir de 90 €. Suivant le modèle, on va aller plus cher. Ça va dépendre évidemment s'il est comme celui-ci, à dossier basculant ou pas. Neuf, ça coûte combien? Alors, un fauteuil roulant à partir de 600 €. Et ça peut aller jusqu'à 10 000 €. Depuis un an, Revatec remplit son pari, celui de pallier les manques de matériel adapté. En Creuse, près de la moitié de ceux qui en ont besoin aujourd'hui n'y ont pas accès.